tous, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Aujourd'hui on est mardi 18 janvier et je viens de clôturer juste le vlog précédent. Donc voilà, me revoilà partie pour une nouvelle semaine à vous parler, à vous partager mes lectures. J'espère qu'elle sera un petit peu plus prolifique que celle de la semaine dernière parce que c'est vrai que j'ai fait durer ma lecture sur toute la semaine. Voilà, on va voir comment se déroule celle-ci. On est déjà mardi, j'ai pas beaucoup lu, donc bon, on se laisse porter, on n'oublie pas, c'est que du plaisir. Donc je vous disais dans le vlog précédent que j'ai démarré, mais alors vraiment entamouillé, le nouveau roman pour cette semaine qui est toutes elles de Caroline Amoretti. Donc c'est un service presse, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. C'est un service presse que l'auteur m'a proposé de lire. Alors ça remonte un petit peu, j'avoue que je l'avais complètement oublié celui-ci. C'est pas très bien, mais voilà, j'avais un petit peu zappé. Elle me l'a proposé, ça devait être fin de l'été. Et voilà, le résumé m'avait beaucoup tenté. Alors là, du coup, je ne l'ai pas sur ma liseuse, mais je l'ai trouvé sur internet, donc je vais pouvoir vous le lire. Donc, résumé, 3 femmes, une américaine, tout juste débarquée à Paris pour lancer son concept qui devrait révolutionner l'industrie du mariage, et 2 parisiennes. Les nouvelles voisines de Rose s'appellent Chloé et Isabelle. L'une vend du rêve dans une belle joaillerie du 1er arrondissement, l'autre est mariée avec 3 enfants et une maison à la campagne. Même adresse, même milieu, tout le reste les oppose. Barricadées dans des vies bien établies, elles ne font que se croiser dans le hall d'entrée de leur bel immeuble de la rue de Passy. Quand leur fondation se fissure et menace de faire voler en éclats les apparences, des choix risqués vont s'imposer. Auront-elles les forces suffisantes pour accepter ce que le destin va leur proposer? Et si la vie des femmes était mieux en vrai? Toutes elles, c'est aussi un roman de vie, un roman féminin qui amène à la réflexion sur des sujets aussi bateaux que vitaux. Le choix des femmes entre carrière et maternité, la vie de famille et les piliers du mariage, l'ouverture sur l'autre, le désir d'avancer, la maladie, la résilience, l'amitié et la sororité. Voilà, quand Caroline Amoretti m'a envoyé ce résumé, alors il n'était pas encore ficelé comme ça, mais l'essentiel y était. Voilà, histoire de femme, histoire de vie, un petit peu feel good. Voilà, moi j'ai dit pourquoi pas, ça me tentait bien, c'est un petit peu ce que j'aime lire. Alors c'est un livre qui est sorti cet été, je vois qu'il est sorti tout début juillet, le 3 juillet 2021. Et il fait quand même, alors là il y a marqué 413 pages, moi en version numérique il en fait 315. Voilà, c'est quand même un beau petit bébé. Et il est très bien noté, je suis sur Babelio, il est très bien noté sur Babelio, donc voilà, il me tarde de le découvrir. J'avoue que j'avais un petit peu oublié l'histoire, j'ai dû me retrouver ce résumé pour me rappeler un petit peu de quoi ça allait parler. Et voilà, je suis plus que curieuse de découvrir la plume de Caroline Amoretti, voir ce que ça va donner. Je pense que ça peut tout à fait me plaire. Donc voilà, ça va être la lecture qui va m'accompagner du coup pour toute cette semaine. En parallèle, je suis toujours en train d'écouter La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. Je l'ai presque terminée et là, j'ai pas mis à jour du tout mon marque-page. J'en suis à... Oh non, j'en suis pas aussi loin quand même. J'en suis là. 383 pages. Il me reste juste ça. J'adore, je suis trop à fond dedans. Ça y est là, depuis la moitié du livre, on est vraiment dans le secret de famille, on comprend ce qui s'est passé, on comprend ce qui est arrivé à Maggie, on comprend ce qui lie du coup la période actuelle 2014 à la période de 1939-1943 je dirais, parce que là, dans le résumé, ils disent 1939, bon, je crois que c'est vraiment les tout premiers chapitres qui se passent en 1939, après c'est vraiment, la partie passée se concentre vraiment sur les années 43-44. Mais bon, peu importe, hein, c'est à peu près dans ces eaux-là, quoi. Et j'aime toujours autant. Je vais pas vous refaire le pitch, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. On refera un petit point vraiment sur l'histoire, mais j'adore. Vraiment, je kiffe. Il doit me rester 3h30 d'écoute, quelque chose comme ça. Ouais, je pense que la semaine prochaine, je pense que je l'aurai terminé. Sauf si vraiment je me le mets même à la maison. En général, quand un livre me plaît en audio et que j'arrive à la fin, je ne peux pas résister. Soit je le prends en version papier pour le continuer, soit vraiment je l'écoute non-stop à la maison quand je fais le ménage, la cuisine, tout et n'importe quoi. Je vais me mettre le livre audio parce que j'ai trop envie de savoir la fin et que je ne peux pas attendre le lendemain matin d'aller au travail pour l'écouter. D'ailleurs, c'est hyper frustrant quand j'arrive au boulot le matin, que je suis en train donc du coup d'écouter mon livre audio et je suis là, non mais là je peux pas
m'arrêter comme ça. Je ne peux pas m'arrêter là, en plein milieu du chapitre, en plein milieu de ce qui est en train de se révéler, de ce qui est en train de se passer. C'est pas possible. Et j'ai pas le choix parce que ben, voilà, le travail m'attend et que je suis obligée d'arrêter la voiture et de sortir et de voilà. Donc bon, c'est pas grave, je le reprends le soir et du coup, il me tarde qu'une chose, c'est d'être dans la voiture pour vite me brancher et écouter mon livre audio. Voilà, donc pour aujourd'hui, ma foi, ce sera tout. Si ce n'est que... Ah, j'ai pas fait attention, mais en fait, c'est hyper chiant. On voit le reflet de la lampe, en fait, là, je sais pas comment ça s'appelle, le rond de lumière qui m'éclaire, parce que bon, autant vous dire que là, avec la luminosité extérieure, hein, c'est pas génial, mais en fait, je me rends compte qu'il y a... il y a un reflet dans mes lunettes, c'est pas terrible. Juste, je voulais vous dire, la semaine dernière, du coup, je vous ai parlé, je vous ai montré que j'avais reçu un colis de chez Sophie, du petit atelier de Sophie, où j'avais commandé des pochettes à livres, notamment une pour mon concours qui est en cours, là actuellement sur Instagram, mais quand vous aurez cette vidéo, du coup, ce sera terminé. Donc j'ai fait gagner 7 pochettes à livres, et moi, je m'en étais commandé une pour moi. Alors elles sont trop bien parce qu'elles sont rembourrées, et j'en étais commandé une comme ça pour moi, et j'avais commandé aussi un coussin de lecture. Et en fait, alors quand je l'ai reçu, j'ai été perturbée dans le sens où je me rappelais plus que c'était celui-là que j'avais commandé. Donc je l'ai déballé, je vous l'ai montré, j'étais très contente de son utilité, enfin de sa praticité. Et sauf qu'après quand même j'ai eu un doute et en revérifiant mon bon de commande, je me suis rendu compte que non, effectivement c'était pas celui-là que j'avais commandé parce que j'avais hésité et que c'était bien un coussin de lecture personnalisé que j'avais demandé avec vraiment le tissu que je voulais. Donc ben, j'ai envoyé un petit message à Sophie vraiment en étant toute désolée parce que ben, je me doutais bien qu'il y avait eu un couac à un moment donné dans notre compréhension des choses. Et on s'est pas du tout compris, ni elle ni moi. Moi j'avais compris quelque chose d'un côté, elle de l'autre, et du coup bah, c'est complètement passé à la trappe. Donc du coup bah, elle a accepté, trop gentil, que je lui renvoie le coussin que j'avais commandé qui du coup ne me convenait pas, pour me faire vraiment le coussin que je voulais personnaliser. Et en fait je le voulais du même tissu que ma pochette à livres, que je trouve le tissu mais tellement joli en fait, c'est trop beau. Donc voilà, après là je peux pas vraiment vous montrer là parce que je suis pas très bien installée pour vous montrer, mais quand je l'utiliserai, je essaierai de vous faire des plans. Donc en fait voilà, vous le posez sur vos genoux, vous mettez le livre, hop, on va essayer comme ça. Vous mettez le livre ici, et voilà, ça vous permet en fait qu'il soit calé contre le coussin pour pouvoir le poser et pouvoir tourner vos pages sans être obligé de le tenir sans arrêt. Donc voilà, ça je vais pouvoir le tester. Donc ben, je remercie encore vraiment 1000 fois Sophie. Je sais pas si elle passera par là, si elle verra cette vidéo, mais voilà, je lui ai déjà dit en direct sur Instagram, mais trop gentil en fait d'avoir accepté de me l'échanger parce que bah c'est pas qu'il me plaisait pas l'autre, mais c'était pas vraiment mon style. Et là celui-là au moins je vais pouvoir le laisser sur mes canapés, c'est vraiment pile dans la déco de chez moi quoi, donc il va pouvoir rester dans le salon sur mon fauteuil de lecture. Donc voilà, je suis très contente. Voilà, j'arrête de blablater, c'était tout ce que je voulais vous dire. Demain, je sais pas si je pourrais vous prendre demain parce que j'ai une amie qui vient à la maison. Peut-être rapidement avant qu'elle arrive, mais rien n'est moins sûr, c'est pas du tout évident. Voilà, là de toute façon je vais aller me poser avec gros chachou qui est là, Rafiki. Je vais aller me poser soit là, soit dans mon coin de lecture là-bas, parce que j'ai le feu de cheminée qui tourne, donc là il fait trop beau, même si j'avais très froid. Et je vais du coup avancer ou démarrer, parce qu'on ne peut pas vraiment dire que j'ai démarré hier, je vais avancer ma lecture de toute elle. Voilà, on tarde de voir ce que ça va donner. Voilà, allez, j'arrête de blablater une fois pour toutes et je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, je vous reprends. Aujourd'hui on est vendredi 21 janvier. Ça fait un petit moment du coup que j'ai pas pris la caméra. Je crois que je n'ai pas prise depuis mardi que j'ai ouvert cette semaine de vlog. Voilà, c'est une semaine un peu particulière, elle est très chargée pour moi. Je pensais que ça se calmerait au niveau du boulot en début d'année, et puis en fin de compte pas du tout. J'ai repris la semaine dernière sur les chapeaux de roue et cette semaine
c'est loin de se calmer, donc voilà, je passe des journées à rallonge, même si je finis tôt, puisque là voilà, je suis déjà chez moi, je suis arrivée il y a une demi-heure à peu près. Donc c'est le week-end, on va essayer de plus penser au travail, se reposer pour bien repartir la semaine prochaine. Autant vous dire que j'ai pas beaucoup lu, et même pour ainsi dire, j'ai un tout petit peu lu, mais pour moi j'ai pas lu en fait, j'ai quasiment pas lu depuis ces 2-3 jours. Donc je vais pas avoir grand chose à vous raconter, si ce n'est que j'ai fini mon écoute du livre audio que je m'étais pris et que j'avais en cours, c'était La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. Donc j'ai la version papier juste ici. Voilà, donc je l'ai fini pas plus tard que tout à l'heure, hein, c'est tout récent. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Voilà, donc pour ceux qui ont vu mon vlog de la semaine dernière, où j'en parlais déjà, pour les autres, je vais vous refaire rapidement le pitch. C'est une double temporalité, donc on va suivre dans les années 1939-1944, ça s'étale un petit peu sur ces années-là. On va suivre Will et Alice qui sont donc un frère et sa sœur qui ont été placés dans une famille de fermiers en Cornouailles. Donc ils sont jeunes, ils ont la quinzaine à peine. Et il y a aussi Maggie, donc c'est la fille du fermier, et il va se passer des choses assez dramatiques dans ces années-là, et qui vont avoir forcément des répercussions sur le temps présent. Et dans le temps présent, on va suivre Lucie, donc on est en 2014, donc Lucie qui est la petite fille de Maggie. Voilà, elle est infirmière, elle était mariée, je dis était parce que au tout début du roman, c'est dans les premières pages, hein, je ne vous spoile rien. Elle apprend en fait que son mari l'a trompée et elle décide de rentrer dans la ferme où vit encore sa mère, sa grand-mère et son frère. Ils travaillent toujours à la ferme et de là en fait va vraiment commencer l'histoire où on va comprendre qu'il y a un secret enfoui, que Maggie du coup cache quelque chose, qu'il s'est passé quelque chose dans les années 40 pendant la guerre et entre Lucie qui essaie de régler ses problèmes de couple et de découvrir ce qui est arrivé à sa grand-mère, ce sont des sauts dans le temps et voilà des secrets de famille qu'on essaye de dévoiler qui forcément on va arriver hein, à la fin à savoir ce qui s'est réellement passé et moi de suite quand on parle secret de famille je dis oui, je vote pour et ça ne loupe jamais ou très rarement. J'ai adoré franchement, sans parler de coup de cœur parce que j'en ai lu d'autres en fait des histoires de secret de famille où là pour le coup c'était vraiment un gros coup de cœur sur la façon d'écrire. Je pense notamment à l'ange de Marchmont Hall de Lucinda Riley qui est un peu dans le même esprit. Mais c'est très bien écrit, c'est très bien documenté, référencé aussi. Bon, les personnages, on va pas dire que c'est pas travaillé, si, chacun a sa personnalité, mais on reste quand même un petit peu dans le cliché voilà, de la grand-mère mystérieuse, la Lucie qui est un peu paumée, qui est un peu, comment dire, fleur bleue et qui est très dans le romantisme. Bon, voilà, ça, mais je m'attendais pas à autre chose là-dessus, donc je peux pas être déçue. Et le reste, en fait, le montage de l'histoire autour du secret de famille m'a bluffé, m'a surprise, puisque je m'attendais pas du tout à la révélation à la fin. Je trouve la fin un chouille trop rapide. J'aurais préféré à la limite que ça s'étale un peu plus, qu'on ait plus d'explications, qu'on ait plus de dialogue avec les personnes concernées. Mais bon, c'est pas grave, ça n'empêche pas que j'ai passé un très bon moment à écouter et je le redis, je sais pas si je l'ai dit dans ce vlog-ci, mais je sais que j'en ai beaucoup parlé la semaine dernière. Je pense que la personne qui a lu cette histoire sur Audible, je pense que quand je ferai ma chronique, je donnerai son nom, a contribué fortement au fait que j'ai beaucoup apprécié cette lecture parce qu'elle avait une voix qui collait très bien avec cette histoire et elle avait le talent en fait de prendre une voix en particulier pour chaque personnage et ça c'est pas forcément le cas pour toutes les lectures et c'est fort appréciable nous en tant qu'auditeurs d'écouter une histoire comme ça. Donc voilà, ça c'était pour ma lecture audio que je viens de terminer. Je vais en prendre une en suivant de ce pas. Je pense que je vais... Alors je sais plus ce que je m'étais prévu. Alors en général j'essaie de m'en prévoir une par mois. Et là pour le mois prochain je me demande si je me suis pas prévu de prendre Luca Di Fulvio. Mais je sais plus lequel. C'est un que j'ai dans ma palle, il faudra que j'aille revoir. Je vous dirai en temps voulu ce que j'aurais choisi. Sinon en lecture papier, donc après avoir fini Code 93, je vous ai dit mardi que j'ai commencé un service presse que j'avais eu de Caroline Amoretti depuis un petit moment. C'est toute elle.
Voilà, c'est un roman feel good. Là, j'en ai lu 21%, donc ça correspond à 67 pages à peu près sur 315. Donc voilà, j'ai franchement pas avancé du tout. Hier soir, je suis arrivée, j'étais cramée, j'ai dû dormir avant de, j'ai dû dormir avant de manger et de me recoucher. Donc c'est pour vous dire. Mais j'aime beaucoup. Après, c'est ça qui me frustre, c'est que je suis fatiguée, je m'endors quasiment aussitôt que je lis 2 lignes, mais pour autant, j'aime beaucoup ce que je lis pour l'instant. On est dans le cliché, clairement. Alors l'histoire, on suit 3 femmes. Si j'arrive à me rappeler des noms, ce sera pas mal. Alors je sais qu'il y a Isabelle, c'est une mère au foyer, mariée, 3 enfants, qui voilà, est proche un peu du burn-out de la maman parfaite. On a Chloé qui est une jeune femme qui est jeune mariée aussi et qui travaille dans une joaillerie de luxe. Donc voilà, on découvre un petit peu les personnages. Et la 3e, c'est Rose. Donc j'ai réussi à me rappeler. C'est Rose, donc c'est une américaine mariée aussi qui débarque à Paris et qui lance son entreprise de wedding planner. Voilà, donc j'en suis aux prémices, on est en train de présenter un peu les 3 personnages. On comprend que de toute façon tout va s'articuler autour de ces 3 filles. Et alors ce que j'aime bien dans la construction des chapitres, c'est que on a un chapitre par personnage. Mais dans ces chapitres-là, même si on suit vraiment le point de vue par exemple de Rose, ce qui est intéressant c'est que on va, je sais pas comment expliquer, le chapitre sur Rose va découler par exemple un moment de la journée, on va passer au chapitre sur Isabelle et on va découler la même journée et quand elles vont se croiser on va avoir les points de vue à chaque fois différents. Alors je sais pas si vous me comprenez, mais en fait voilà, les chapitres avancent mais on est toujours sur un temps, sur une période en fait très courte. Voilà, je sais pas si je suis très claire, j'essaierai de réfléchir à comment vous l'amener différemment, mais voilà, pour l'instant j'aime bien, c'est vraiment bien quand on trouve les résumés sur internet et quand c'est décrit dans le feel good, c'est vraiment ça, ça a l'air d'être une lecture vraiment fluide et voilà, légère, qui fait plaisir. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien en fait arriver à rentrer, je suis dedans mais j'aimerais bien arriver à enchaîner un peu plus de pages que ça se lit très vite, parce que hier soir malgré, comme j'ai dormi 1h30 avant de manger et de me recoucher, j'ai réussi un petit peu à lire. Bon, j'ai pas lu grand chose, hein, mais je voyais que je cliquais quand même assez rapidement sur les pages, donc c'est que ça doit se lire quand même assez facilement. Donc voilà, ça va être ma lecture pour ce week-end, et il faut que je la termine ce week-end, puisque lundi démarre une nouvelle lecture commune que j'organise sur Instagram, et on va lire Le chat du bibliothécaire. Je l'ai pas là à côté de moi. Je vous en reparlerai de toute façon, soit dans ma nouvelle semaine de vlog, soit là dimanche quand je le clôturerai. Les chats qui veulent rentrer, qui miaulent. J'arrive les chachous. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire, j'ai rien reçu non plus, je me suis rien commandé, rien acheté, c'est la fin du mois, donc on essaie d'être sage et de ne pas craquer. Et puis voilà, de toute façon j'en ai pas besoin, en sachant que demain, donc on sera samedi, j'ai prévu d'aller faire les boutiques avec mon chéri, j'ai toujours la fin de mes cartes cadeaux que j'avais eu à Noël par mon entreprise à dépenser, donc je pense qu'on va aller faire un petit tour à Cultura pour ne pas les citer. Voilà, si je craque, si j'achète des choses, bah bien sûr je vous les montrerai. Et puis voilà, sinon rien de plus à vous dire. Demain, donc comme je l'ai déjà dit, on sera samedi. C'est le lancement de ma première vidéo sur YouTube. Sans parler de stress, j'appréhende un petit peu. J'espère que ça se passera bien. Vous, quand vous verrez celle-ci, bah voilà, ce sera déjà fait. Donc j'espère que ça se passera bien, que vous serez content et contente de me suivre, que vous passerez un bon moment. Et puis voilà, moi je prends toujours autant de plaisir. C'est pas parce que je prends pas la caméra que ça me plaît pas. C'est juste que quand j'ai rien à dire, ça sert à rien de parler pour rien. Voilà, d'ailleurs en parlant de ça, je m'arrête ici et puis je vous reprendrai certainement demain. À plus tard! Hello hello, bon je vous prends très rapidement, aujourd'hui on est samedi 22 janvier, là comme vous pouvez le voir je suis dans ma voiture, j'attends mon mari, on va partir faire les boutiques pour les soldes, qui dit boutique dit forcément passage chez Cultura, donc voilà je verrai ce que je peux acheter parce qu'il me reste encore des sous sur les cartes cadeaux, donc je vais pouvoir aller me faire plaisir, donc voilà, j'ai le soleil qui m'éblouit.
retrouve, on est toujours samedi et on vient de rentrer, donc de faire les boutiques avec mon chéri. On a passé une super journée et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt ce matin il me semble, qui disait boutique disait forcément passage en librairie. On est allé à Cultura, donc je vais pouvoir vous montrer mes petits achats. Comme je le disais, c'était pour finir de dépenser les cartes cadeaux que nous avons eu à Noël par mon entreprise. Donc voilà, pas de gros craquage, excusez-moi. Mais quand même, voilà, je me suis trouvé deux petits livres, dont après un offert, puisque c'est les soldes, donc ils font toujours les opérations, 2 livres de poche achetés, un offert. Ça, c'est toujours assez cool. Donc je vais vous montrer tout ça. Juste ce matin, je crois que j'étais en train de vous dire quand j'ai été coupée que je suis un petit peu, comment dire, dégoûtée parce qu'aujourd'hui était censé sortir mon premier vlog, voilà, le vlog de la semaine dernière. En fait, j'ai commencé à vouloir l'exporter, donc à le charger sur YouTube hier après-midi. Bon, j'ai un petit peu galéré, voilà, c'est le premier, donc je découvre un peu aussi. J'habite à la campagne, donc forcément bah, le réseau est tout pourri et ça met beaucoup de temps à charger. Donc j'avais laissé mon ordinateur à charger et à allumer toute la nuit. Et en fait, quand mon mari est rentré, il m'a complètement fermé l'ordinateur, ce qui fait que ça a complètement coupé le chargement. Et ce qui aurait dû être quand même fini ce matin, bah, finalement, bah, tout était mis en pause et ça a décalé d'autant. Donc là, ça continue de charger. On est à 60%, je crois. C'est un enfer. Je le saurai pour le deuxième vlog. Il faudra que je m'y prenne bien 3 jours avant. Comme ça, moi, je serai sûre que vous l'aurez à temps. Bien qu'il n'y a pas de rendez-vous, je vous ai jamais dit, voilà, ce sera tous les samedis, tous les dimanches, tous les vendredis. Non, je posterai la vidéo quand je pourrai, quand je serai disponible aussi. Mais bon, voilà, c'est vrai que là, j'avais un petit peu annoncé aussi sur Instagram qu'il y aurait une surprise qui sortirait samedi. Bon, bah c'est un flop total. Au final, ce sera demain. Mais bon, voilà, c'est moi, c'est clair. On continue dans la lignée de ce que ceux qui me suivent sur Instagram connaissent. C'est, voilà, on se laisse porter, c'est au feeling. C'est pas grave. C'est comme ça, il y a beaucoup plus grave dans la vie. Mais je vous avoue que ce matin, j'avais envie de le buter. Voilà, c'est pas grave. Donc vous l'aurez, c'est le principal. Enfin, j'espère du moins, parce que attendez, c'est pas fini. Hein. Il suffit qu'à 99%, ils me disent erreur 404 pour que là, je vrille et puis que j'arrête tout. Mais bon, voilà, j'ai bon espoir quand même que cette vidéo sorte un jour. Voilà, donc on verra demain si c'est enfin disponible ou pas. Je croise les doigts très fort. Et puis voilà, parce que maintenant il me tarde d'avoir vos retours, même si je stresse toujours un petit peu, d'avoir bah, vos avis sur ce que je peux vous proposer. On verra. Voilà, donc, bref, parenthèse fermée, je pense que quand vous verrez cette vidéo, je l'espère, le vlog numéro 1 sera sorti. Sinon là, bah, du coup je vais vous parler, bon, ma lecture en cours. Hier du coup j'étais sur la préparation du vlog, donc j'avoue que j'ai pas beaucoup lu, non, j'ai lu une 30aine de pages. Donc j'avance toujours tout doucement, je peux pas vous en dire vraiment plus, donc juste pour rappel hein, quand même, je suis dans la lecture de Toutes elles de Carolina Moretti. C'est un service presse, hop, voilà. C'est un service presse et on suit 3 femmes en fait, donc je vous ai déjà fait le pitch il me semble hier, on suit donc la vie un petit peu au jour le jour de ces 3 femmes. Voilà, je vous en reparlerai plus quand j'aurai plus avancé parce que là très clairement j'ai pas grand chose à vous dire de plus par rapport à hier, je crois que c'est hier que je vous ai pris. Donc voilà. Donc bon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, bah, du coup c'est le book haul de ce que j'ai acheté aujourd'hui. J'étais partie pour m'acheter un livre, alors je me rappelle même plus le titre, mais que j'ai vu passer de chez 10-18 qui me tentait énormément. Oh, moi j'ai mangé le titre. Non, je pourrais pas le retrouver. Bon bref, j'étais partie pour acheter un livre bien précis en tête et en fin de compte j'ai trouvé dans les espèces de gondoles là qui mettent pour les opérations de livres de poche achetés un offert, j'ai vu passer La Cité des larmes, La Cité de larmes de Kate Moss. Obligée de l'acheter parce que l'année dernière j'ai lu en fait La Cité de Feu, donc c'est le tome 1, sachez que c'est une suite. J'ai lu La Cité de Feu grâce au book club en fait de Alexia du compte My Book Vision, donc toujours pareil, je vous remettrai son compte Instagram juste ici. J'avais découvert complètement la plume de Kate Moss, je ne connaissais absolument pas, mais d'ailleurs je crois que... Oh il est juste là, je vais l'attraper. Hop là, c'est celui-là. Voilà, La Cité de Feu, et je l'avais juste, mais
adoré, c'était génial. Donc c'est un roman historique sur la période française. La période française, ça veut absolument rien dire ce que je viens de dire. Merci Claire. Sur la période... J'ai mangé le nom. Comment on appelle ça? Merci, merci beaucoup Claire. Je ne me rappelle plus. Période des guerres de religion, voilà, je me rappelle plus vraiment le terme exact, mais c'est ça. Et ça se passe à Carcassonne, en fait, du côté de Toulouse. Il faut savoir que je suis toulousaine de base, donc voilà, quand Alexia nous en avait parlé, Toulouse, Carcassonne, guerre de religion, j'ai dit ok, l'Inquisition, c'était ça que je cherchais comme mot, voilà. Avec les Huguenots, Prince de Condé, enfin voilà, moi j'adore tout ce qui est roman historique, bon je vous en fais pas vraiment un très très bon résumé, mais voilà, il y avait le tome 2, j'attendais impatiemment qu'il sorte en poche parce que vraiment j'avais tellement aimé le tome 1. En fait, dans le tome 1, donc on suit Marguerite dit... Comment elle s'appelle déjà? Minou. Elle s'appelle Minou dans le tome 1. Marguerite Joubert, donc, qui est une catholique, fille d'un libraire livré à l'Inquisition. Donc le père de Minou est livré à l'Inquisition. Et aussi on suit... Comment il s'appelle le monsieur? La connaissance d'un fugitif huguenot, ouais, mais je me rappelle plus de son prénom. Et en fait, voilà, ces deux destins, donc catholique et huguenot, ça va pas trop ensemble. Et ces deux destins, à un moment donné, vont se retrouver. Il y a des secrets, il y a tout ce qui touche autour de la guerre, hein, forcément, entre les deux religions. Et moi, c'était une période de l'histoire que je connaissais pas très bien, j'avoue. Et la preuve, j'ai beaucoup de mal à vous en parler. Mais j'avais vraiment adoré et je l'avais... Alors, je crois que je l'avais écouté à moitié sur Audible et après, j'avais fini en version papier parce qu'il était tellement bien qu'il me fallait savoir la fin. Je pouvais plus me retenir de lire. C'est des beaux pavés hein, quand même, ils font 700 pages. Mais vraiment, ça se lit tout seul. La plume de Kate Moss, elle est... c'est un régal à lire, vraiment, allez-y. Si vous aimez les romans historiques, n'hésitez pas, lancez-vous parce que franchement, ça vaut le détour. Et du coup, quand moi j'ai lu celui-ci, en fait, la Cité de larmes sortait en format broché. Et du coup, j'étais tellement impatiente de le voir sortir en poche. Et du coup, il est sorti là en tout début d'année en version Pocket, donc c'est chez les éditions Pocket. Hein. Et voilà, donc j'étais trop contente de le trouver là quand j'ai tourné la tête et que je l'ai vu dans ce bac. J'ai fait « Oh, mais oui, il me le faut !» Voilà, donc là, de ce que je comprends, on est à Paris, il y a 10 ans qui se sont passés depuis celui-ci. Et bon, qu'est-ce qu'on nous raconte? En unissant Henri, roi huguenot de Navarre, à sa jeune fille Margot, la redoutable Catherine de Médicis compte bien apaiser un pays meurtri par les guerres de religion. Nanana. Ah voilà, c'était Pete. Voilà, c'était ça, c'était Pete et Minou. Nanana. Après, je vous lis pas tout parce que je voudrais pas vous spoiler puisque c'est un tome 2. Ouais, la fin, je peux pas vous la lire parce que ça risque de vous spoiler. Mais voilà, j'ai vraiment trop hâte de le lire. Alors, ça va pas être pour de suite parce que j'ai des plannings de lecture qui sont assez chargés. Mais voilà, je suis trop fan, je suis trop contente. Donc, j'ai pris celui-ci. Je vais essayer d'enlever le machin là. J'aime pas quand il y a des trucs comme ça, c'est nul. On verra ça plus tard, Claire. Et ensuite, je me suis pris, ma foi, j'ai pris Joël Dicker, La disparition de Stéphanie Meller. Joël Dicker, j'ai lu de lui La vérité sur l'affaire Harry Kéber, que j'avais juste voilà, adoré, de plus qu'adoré. J'avais vu le film après qui pour moi n'était pas à la hauteur du livre. Et j'avais lu L'énigme de la chambre 622. Mais d'ailleurs, je suis en train de me dire, il est passé où ce livre? Ces livres. Oh, j'ai dû les prêter à quelqu'un, on ne me les a jamais rendus. Voilà pourquoi il ne faut pas prêter ces livres. Et à l'époque, je ne notais pas. Non, parce que là, je ne les ai pas. Et c'est des grands formats que j'avais en plus. Non, je les ai plus. Ah bah zut alors. À qui j'ai pu les prêter ces livres? Parce que c'est sûr que je les avais puisque je les ai lus tous les deux. Ah la loose. Bon, bref, c'est pas grave. Je me suis pris celui-là, donc ça c'est en version poche, hein, c'est plus petit. C'est les éditions de Fallois Poche. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas continuer avec Joël Dicker parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup.
Que ce soit l'un comme l'autre, que ce soit l'affaire Harry Kéber ou la chambre 622, là, l'énigme de la chambre 622, j'avais adoré, c'était des romans vraiment que j'avais dévorés, des bonnes enquêtes bien construites. J'ai dit pourquoi pas, et en fait quand j'ai regardé, parce qu'ils en avaient plusieurs, quand j'ai regardé les résumés, celui-ci me tentait plus, donc je vous le lis rapidement. Donc 30 juillet 1994, c'est si j'arrive à parler, parce que visiblement là c'est compliqué aujourd'hui. Orphea, je sais pas si on dit comme ça, Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans l'état de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers. Le maire de la ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu'une passante témoin des meurtres. L'enquête confiée à la police d'État est menée par un duo de jeunes policiers, Jess Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront à confondre le meurtrier, solide preuve à l'appui, ce qui leur vaudra les louanges de leur hiérarchie et même une décoration. Mais 20 ans plus tard, au début de l'été 2014, une journaliste du nom de Stephanie Miller affirme à Jess qu'il s'est trompé de coupable à l'époque, avant de disparaître à son tour dans des conditions mystérieuses. Ça promet. Lui aussi, c'est un beau bébé quand même. Moi, je me suis chauffée, j'ai pris que des pavés. 816 pages. C'est une paille. Ça se lit tout seul, enfin. Ouais, mais je suis dégoûtée. Bah, qu'est-ce que c'est ça? C'est bizarre. En fait, je regarde pour vous dire le nombre de pages qu'il y a. Donc, on finit bien... Oula, clair. Vous y voyez absolument rien. Voilà, on finit bien à 816 pages. Et en fait, là, j'ai la table des matières. Sur ma page, on a les pages avec ces ouvrages. Et juste après, le chapitre qui continue. 817. Et c'est la fin de l'histoire, en fait. 2016, 2 ans après les événements. C'est chelou. Il y a eu un bug dans l'édition, là, non? Derek, oui, c'est ça, Derek, ça fait partie des... Ah oui, liste des principaux personnages. Alors ça, en général, quand il y a ça dans un bouquin, c'est qu'il y a pléthore de personnages. Moi, punaise. Ça, c'est pas trop pour moi. Ça. En général, j'ai du mal après à m'en rappeler. Bah, c'est bizarre, hein, quand même, cette histoire-là. Je pense qu'il y a eu un problème dans l'édition. Hein. Ah oui, c'est bien la fin de l'histoire. Bon, je vais pas lire, du coup, je pourrais me spoiler, mais... Bon, bref, c'est pas grave. Et au début aussi, ils ont fait pareil ou... Non. Bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà, donc ça c'était les 2 livres que j'ai achetés grâce à la carte cadeau. Et le reste en fait des cartes cadeaux, on s'en est servi pour s'acheter un jeu de société parce qu'on on aime bien ça avec mon chéri. Voilà, les jeux de société c'est un petit peu notre petit dada. Et du coup comme j'ai acheté 2 livres de poche, j'avais droit à un livre offert. Alors on est d'accord, la sélection des livres offerts n'est pas toujours franchement très folle. Mais là j'ai pris en fait Nicolas Lebel, donc de Cauchemar et de Feu. C'est un auteur que j'ai déjà dans ma palle avec je ne sais plus quoi. Je sais qu'il y en avait un de lui. Ça me parle ce nom. Ah non mais c'est en poche. Ouais il est là. J'ai celui-là aussi à lire. Sans pitié ni remords. Voilà. Bon, en tout cas, quand j'ai lu la 4e de couverture, ça m'a bien plu. Je l'ai même pas lu en entier parce que rien que le début, j'ai fait ok, d'accord, c'est bon, on y va. Donc je vous la lis vite fait aussi. Paris, à quelques jours du dimanche de Pâques, un homme d'une 60aine d'années est retrouvé assassiné dans un pub, une balle dans chaque genou, une 3e dans le front. L'autopsie révèle sur son corps une fresque d'entrelacs celtiques et de slogans nationalistes nord-irlandais. 3 lettres barrent le haut de son dos, IRA. Le capitaine Merlicht fait la grimace. Enquêter sur un groupe terroriste en plein état d'urgence ne va pas être une partie de plaisir. Pourtant, le conflit irlandais semble bien s'inviter à Paris. Nicolas Lebel nous entraîne sur la piste d'un tueur pyromane, un monstre né il y a plus de 40 ans au cœur des violences de la guerre civile irlandaise qui vient rallumer les feux de la discorde dans les rues de la capitale française. Ah mais c'est le même... Bon, enfin pour terminer quand même là-dessus, je ne suis absolument pas concentrée sur ce que je vous raconte, mais pour terminer là-dessus quand même, ça m'a l'air sympathique. Voilà, moi je m'étais arrêtée à une balle dans chaque genou, une 3e dans le front, je dis bon ok d'accord,
On part sur un truc, une enquête, ça a l'air sympathique. Puis là, de voir qu'il y a une histoire aussi avec les conflits irlandais, tout ça, ça peut être guerre civile irlandaise, machin. Enfin voilà, j'ai très peu de connaissances là-dessus, donc si je peux en apprendre un peu plus, ça sera cool. Et en fait, je suis en train de voir sur la 4e couverture de celui-ci qu'on suit le même capitaine en fait, c'est le même personnage principal. Faudrait que je regarde dans quel ordre ils sont sortis parce que j'aime bien lire les trucs dans l'ordre quand même. Lui, à mon avis. Rien d'écrit. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Paru au livre de poche. Dans la brume écarlate, le jour des morts, l'heure des fous, sans pitié ni remords. C'est celui juste avant celui-là. Mais alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est est-ce qu'avant celui-là, il y a déjà le capitaine Merlicht là? Il faudrait que je lise celui-là d'abord. Mais je me demande d'ailleurs si c'est pas un... Ah non, c'était pas un livre offert celui-là. Je sais pas d'où je l'ai récupéré ce truc, ça me parle pas du tout d'avoir acheté ça. Donc voilà, j'ai pris celui-là en gratuit, en livre offert. Ça me tentait bien. Donc on verra si je les lis dans le désordre ou pas. Je vais me renseigner un petit peu plus pour voir s'il y a vraiment... Pour voir s'il y a vraiment un ordre de lecture par rapport au personnage, quoi. Parce que si on suit... si on suit les débuts du Capitaine Merlicht dans d'autres tomes, j'aime bien démarrer. Après, si vous connaissez, si vous avez déjà lu Nicolas Lebel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça pourra m'aider, ça pourra m'éviter peut-être de longues heures de recherche. Voilà, pour rien. Donc, si vous savez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire. Sinon, c'est tout. Rien de plus aujourd'hui à vous dire. Non, rien de plus. Ce soir, ça va être petite soirée tranquille à la maison. Et voilà, on va finir le week-end tranquille demain. Il va faire beau, peut-être qu'on ira se balader un petit peu. Si c'est le cas, je vous emmènerai avec moi. Et sinon, voilà, je vous reprendrai. Là, je pense que je vais aller me poser au coin du feu parce qu'il fait très très froid à Bordeaux en ce moment. Donc je vais aller me poser au coin du feu que mon mari a eu la gentillesse de m'allumer. Je vais avancer parce qu'il faudrait que je termine cette lecture quand même d'ici demain soir. Là, il faut vraiment que j'avance. Donc je vais me poser et bouquiner un petit peu. Et puis voilà, je vous reprendrai certainement demain. Allez, je vous dis à plus tard. Par contre, livre de poche, comment ça se passe là? Il y a une fois où vous nous écrivez Nicolas Lebel comme ça, et une fois où vous nous l'écrivez comme ça. Et vous vous rendez compte après dans la bibliothèque comme ça fait moche? Voilà, j'étais contente d'avoir 2 Nicolas Lebel même si je les ai jamais lus. Et bah, ça casse tout là. Oh, c'est moche. Je suis très déçue. Et ceux-là, hop, ils vont venir rejoindre ma palle. Palle pocket. Alors, où est-ce qu'il va bien pouvoir rentrer celui-ci? Ouais. Et le poil. Et je crois que hier, je vous disais que j'allais sortir un Luca Di Fulvio de ma palle. Et en fait, c'est le gang des rêves. Voilà, je fais un petit retour vite fait, là, un petit aparté. Voilà, je vais prendre celui-ci sur Audible et le démarrer. C'était ma lecture audio prévue pour le mois de février, mais comme j'ai fini l'autre un peu en avance, je vais me démarrer celui-ci. Voilà, mais je vous en reparlerai plus tard. Le problème, c'est que là, si j'avais que ça en palle, ça serait bien, mais j'ai aussi ces 2 étagères là. Bon, sauf les Cozy Mystery là, ça c'est lu. Et j'ai tout ça. Tout ça. C'est ma palle de poche. Et je vais avoir ma palle brochée, c'est 2 étagères du bas et c'est le Bronx parce que ça rentre plus. Faut vraiment que j'avance en fait. Hello, ça y est, on est dimanche, il est presque 11h. Ma première vidéo est en ligne et je suis autant stressée que excitée que vous puissiez regarder cette première semaine de vlog. Voilà, il me tarde d'avoir vos retours. En attendant, moi je trépine d'impatience, je scrute mon téléphone pour voir vos premières réactions. Et en attendant, je vais essayer quand même de faire 2-3 choses un petit peu plus productives dans ma maison. Et puis je vous reprendrai plus tard.
Hello, je vous reprends aujourd'hui, on est lundi matin, il est 8h30, je suis prête pour partir au boulot et je vous prends vite fait pour clôturer cette deuxième semaine de vlog. Je ne vous ai pas pris hier parce que en fin de compte je me rends compte que les dimanches clairement j'ai envie de me poser. Alors pas que j'oublie les réseaux parce que je bloque un peu trop même sur Instagram et sur les autres réseaux. Mais voilà, je me laisse un petit peu porter par la journée. Et puis je me suis rendu compte hier soir, il était 5h30, 6h, j'ai toujours pas pris la caméra. Bon, bah c'est pas grave, on clôturera ce vlog demain. Et puis voilà, c'est pas bien grave. Hier, je vous disais que c'était le lancement de la première vidéo sur la chaîne et je suis super contente de tous les nombreux retours que j'ai eus, tous très gentils, très positifs. Vous avez été nombreuses, oui, parce que je crois que j'ai eu que des retours de femmes, mais voilà, très nombreuses à me laisser de gentils mots, que ce soit sur Instagram ou même sur YouTube. J'ai pas encore pris le temps de tous les regarder sur YouTube, je pense que je me poserai tranquillement ce soir et je regarderai vos petits commentaires et je prendrai le temps d'y répondre, mais voilà, je voulais vous adresser un petit mot pour vraiment vous remercier parce que voilà, même si ça reste du plaisir, même si il n'y a rien d'obligé en fait à faire ce que je fais, c'est toujours un petit peu stressant et excitant malgré tout voilà, de se mettre en avant et de poster ce genre de vidéo. Donc je suis ravie que ça vous ait plu, je suis ravie de l'accueil que vous avez fait à cette première vidéo. J'espère que les prochaines vous plairont tout autant. Là j'ai commencé à monter le vlog de cette semaine-là. Et bon, je me rends compte que cette semaine, ça n'a pas été une semaine très prolifique en lecture, une fois de plus. J'ai un rythme assez lent. Pas que j'aime pas mes lectures, je passe de bons moments quand je m'y plonge, mais je sais pas, j'ai une fatigue en moi et dont je n'arrive pas à me défaire et qui fait que du coup j'avance pas quoi. Je vais lire quelques pages et boum, je tombe et je dors. Donc bon voilà, j'espère que je pourrai quand même vous donner quelques envies de lecture malgré tout. Là d'ailleurs en clôturant ce vlog je viens vous parler, alors ça je vais le mettre là, je viens vous parler du coup de la lecture que j'avais en cours et que j'ai toujours pas fini. J'étais censée la finir, j'ai plus de batterie, super, j'étais censée la finir hier. Bon, j'ai quand même pas mal avancé, hein, j'en suis à 65%, je suis toujours dans le Carolina Moretti, alors c'est une toute seule. Voilà, je suis toujours dans la Carolina Moretti toute elle. Voilà, j'en suis à 65%, donc il me reste une centaine de pages à peu près. Ouais, c'est ça, il me reste 110 pages, très exactement. Je vais embarquer ma liseuse avec moi dans la journée pour voir, peut-être que entre midi et deux à ma pause, peut-être que j'aurai 2-3 minutes pour lire, donc ce sera toujours ça d'avancer. Parce que ce soir était censé commencer une lecture commune que j'organise sur Instagram. Et c'est une lecture commune du Chat du bibliothécaire, Succès mortel, donc de Miranda James, que je démarre avec Marie du compte Marie je bouquine. Voilà, donc j'aimerais en fait démarrer cette lecture commune à l'heure, pouvoir suivre le rythme. On est que toutes les deux à le lire, donc bon, je pense que Marie m'en voudra pas si je lui dis, du coup peut-être pas ce soir, mais plutôt demain. Mais bon, voilà, j'aime bien quand je donne une date, pouvoir m'y tenir. Donc voilà, j'aimerais pouvoir vraiment terminer celui-ci et revenir ici pour vous en parler correctement parce que là j'ai pas grand chose de plus à vous dire par rapport à ce que je vous ai déjà dit, si ce n'est que voilà, on suit la vie au jour le jour de ces trois femmes, Rose, Isabelle et Chloé. Trois femmes d'âge différents, avec des profils différents, avec des vies différentes, mais qui pour autant ont des destins qui vont se croiser. Et c'est un récit de femmes, un récit de vie, entre amitié, entre voilà, faire face à des maladies. C'est aussi beaucoup porté sur la maternité, que ce soit parce qu'il y en a une qui a des enfants, parce que il y en a une qui essaye d'avoir un enfant, une autre qui tombe enceinte sans le vouloir. Enfin, voilà, j'apprécie beaucoup ma lecture, mais en fait, c'est très paradoxal parce que je passe un super moment, ça se lit très facilement, mais il n'y a pas vraiment de rebondissement, quoi. C'est vraiment assez lent, comme je le dis, c'est un récit de vie. Voilà, on les suit au jour le jour, qu'est-ce qui va se passer, voilà, une telle rencontre une autre, elles vont se croiser dans les escaliers, elles vont taper la discute. Mais voilà, ça se lit très facilement et je vous en reparlerai mieux. J'ai toujours vraiment beaucoup de mal à vous expliquer la construction des chapitres, la construction des paragraphes. Elle a ce style très particulier, Carolina Moretti, ou alors c'est moi qui ne fais pas forcément attention dans d'autres livres. Mais j'ai vraiment l'impression qu'elle a un style particulier dans le sens où je ne sais pas comment décrire ça.
on va avoir un chapitre par personnage et dans le chapitre de Rose, en fait, à un moment donné, Rose va parler avec Isabelle, elle va la croiser par exemple dans les escaliers, elle va commencer à lui adresser la parole et puis en fait, dans la construction narrative, à un moment donné, ça va être Isabelle qui va reprendre le contrôle, mais l'espace de quelques lignes, qui va donner son sentiment, comment elle perçoit Rose et puis hop, on rebascule sur Rose. C'est assez particulier, pas du tout perturbant parce qu'on arrive à suivre la manière dont c'est écrit, on arrive complètement à suivre de qui parle et qui ressent quoi. Mais je me suis fait cette réflexion. Alors, est-ce que dans d'autres livres, c'est mieux réalisé et du coup, on s'en aperçoit pas? Mais là, à chaque fois, je me fais la réflexion de me dire, ah ouais, là, on a changé de personnage en plein milieu d'un chapitre qui est censé être sur un seul et même personnage. Donc voilà, c'est une construction que j'aime bien, assez particulière, mais voilà, qui me dérange pas plus que ça. Hein. C'est juste, voilà, une petite anecdote. Et voilà, c'est très bien écrit, mais je voudrais vous en reparler plus posément et mieux, en fait, une fois que je l'aurai terminé, vous donner mon avis vraiment à chaud sur la lecture globale en fait de ce roman. Donc je pense que ce sera dans le vlog suivant parce que là, bah voilà, je vais le clôturer, il est 9h moins 20. Je vais pas avoir le temps, il faut que je parte d'ici 20 minutes, donc je vais pas avoir le temps de le finir d'ici là. C'est pas possible, même si j'y mets toute la meilleure volonté du monde. Et puis voilà, je pense que je vais de suite ouvrir le vlog suivant parce que ce soir, du coup, c'est ma semaine où je finis un peu plus tard, donc je vais rentrer chez moi, il sera 7h. Et je pense que je n'aurai pas le temps clairement de prendre la caméra. Je sais pas trop comment ça va se passer la semaine prochaine. On verra, on va se laisser porter. C'est la première semaine de vlog que je vais faire en étant de soir, donc je vais voir en fonction de mes horaires comment ça se passe, si je vous fais quand même un vlog ou pas, parce que bon, si j'ai rien à vous dire et si je la prends une fois pour l'ouvrir et une fois pour fermer le vlog, ça sert pas à grand chose, mais bon. On verra, ça c'est mon problème, vous vous en fichez. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Une fois de plus, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, que potentiellement je vous aurais donné envie avec les peu de lectures que j'ai fait, mais voilà, que je vous aurais quand même donné envie par rapport à ce que j'ai pu vous dire et puis vous raconter. En attendant, si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, j'adore vous lire, c'est vraiment trop chouette. Pareil, si vous voulez pas louper les autres sorties de vidéos, abonnez-vous, cliquez sur le petit bouton s'abonner, des petits j'aime aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous retrouve du coup la semaine prochaine. Je vous fais des bisous.